Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On est en train de repasser sur une dynamique haussière sur BTC et ETH à court terme. On n'est clairement pas encore sorti d'affaires, mais c'est super positif. En daily, on peut voir que la zone qu'on va devoir surveiller, c'est vraiment cette grosse zone juste ici, puisque ça sera la dernière hausse avant cette grosse jambe haussière. Donc c'est vraiment une zone super importante où je pense que le prix va venir retracer. En une heure, on peut voir, comme je vous avais parlé dans les vidéos, qu'il y avait énormément de liquidités à venir chercher, qu'on n'était pas autant retracé, que ce n'était pas une baisse aussi belle que sur ETH. Enfin, quand je dis aussi belle, c'est-à-dire que ETH, on va le voir juste après, a eu le temps de retracer tous ses niveaux, a eu le temps de refermer tous ses ordres, alors que là, on a laissé quand même pas mal de liquidités juste au-dessus. On en a laissé ici. Et vous voyez qu'on a laissé énormément de liquidités juste au-dessus et que ça correspond à cette order block juste ici. Donc pour moi, on va y aller. Même si à court terme, bien évidemment, vous voyez qu'à chaque fois qu'on arrive juste ici, là, il y a eu un premier arrêt, une distribution, une correction. Là aussi, on l'a eu à l'open américaine, c'est-à-dire vous prenez les order blocks initiaux des mouvements violents vers la baisse et vous pouvez être sûr qu'il y a une réaction. Là, on a eu à chaque fois des réaccumulations. Ici, on était revenu dans cet order block juste ici afin de continuer à la hausse. Et là, on est en train de faire pareil. Donc, je pense que on va arriver dans cette zone-là, hop, juste au-dessus, sûrement stationner, faire un truc de ce style-là pour après s'instancier dans cette grosse zone. Peut-être qu'il y aura du coup une réaccumulation juste ici. On va revenir retâter un peu ce sommet juste là avant de vraiment s'instancier dans cette zone juste ici. Ça va vraiment être important que le prix arrive à break les 115 et instancier une dynamique haussière, puisque ça nous ferait une dynamique en daily qui repasse haussière, puisque actuellement, vu qu'elle a brisé ce lot juste ici, elle est baissière si jamais on fait une structure de ce style-là, c'est-à-dire ça, on revient dans cette zone juste ici et on repart. À partir du moment où on viendra break ce niveau-là, s'érode les 98K et même peut-être juste après un retour, une continuation baissière. Ça, c'est absolument pas ce qu'on voudrait voir. Du coup, ce qu'on voudrait voir, c'est vraiment un break de ce high. Pourquoi? Parce que du coup, ça voudrait dire qu'on vient juste ici, qu'on ferait sûrement une réaccumulation et qu'on partirait sur un ATH. C'est le scénario que je privilégie. C'est pour ça que vraiment, je suis très attentif à ce qui va se passer dans cette zone. Même si avec autant de liquidité, cette zone-là, c'est du quasi sûr qu'on vienne la choper. Celle-là aussi, pour moi, il faudra vraiment faire gaffe parce qu'il y a quand même pas mal de liquidité au-dessus. Donc, si jamais on commence à s'arrêter dans cette zone juste ici, je vous remets en daily, c'est la zone. Je vous ai remis la zone en daily. Si jamais on repasse en une heure, ce qu'on n'aimerait vraiment pas voir et ce qui serait vraiment bearish, c'est une distribution dans cette zone avec un UTAD juste ici et une mèche dégueulasse, puisque ça voudrait vraiment dire qu'on irait plus bas. Donc je surveille, même si mon biais est toujours bullish et positif sur les marchés. ETH aussi qui repart à la hausse, c'est un poil différent que BTC parce qu'on est sur une configuration aussi où on aimerait voir le break de ce niveau, sauf que on a tout de suite au-dessus une invalidation. Donc vraiment le pire scénario, je vous le présente direct, ça serait un break comme ça avec un UTAD dans cet endroit-là, puisque ça voudrait dire direction les 3427. Ou tout du moins, si on ne prend pas ça en liquidation, on va dire que c'est direction les 3643. C'est pas mon scénario. Personnellement, je vois plus un scénario où on vient break du coup ce high juste ici, où on fait une réaccumulation dans cette zone juste là, et après on est reparti pour aller taper l'ATH. Si c'est le cas, on aura le temps d'en reparler dans les prochaines semaines, puisque à mon avis, ça va pas non plus éclater en 3 jours direction la Lune. Si on descend en une heure, la dernière fois je vous avais parlé qu'il avait une belle construction baissière. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois il était revenu dans ses order blocks, là il était revenu, là aussi il était revenu, là aussi il était revenu. Je sais pas si c'était déjà passé samedi, peut-être, je ne sais plus. Voilà. Si on descend en une heure, je vous avais parlé du fait qu'il était déjà revenu dans cet order block juste ici, pareil ici, pareil ici. Donc il avait une construction beaucoup plus baissière et qu'il aurait beaucoup plus de simplicité à aller vers la baisse. Et ça se voit aussi dans la réaction du prix. Pourquoi? Parce que sur Bitcoin, on a vu qu'à chaque fois qu'ils arrivaient sur un plateau, hop, distribution, réaccumulation et ça repartait. Là, c'est beaucoup plus brouillon, ce qui est logique puisque les ordres ont déjà été refermés. Comme on peut le voir juste ici où ça dépasse. Du coup, en fait, pour aller chercher la liquidité, ça vient break les niveaux juste ici puisque l'order block qu'on peut voir juste ici a déjà été retravaillé. Un peu même au ce niveau là, c'est exactement la même chose. On peut voir que juste au-dessus, c'est un peu brouillon. On revient ici, pardon, même là aussi, regardez, tac, on est revenu un peu au-dessus au lieu de respecter bien l'order block. C'est pour ça que ça ne respecte pas les order blocks, mais qu'au final, c'est à peu près
la même chose, puisque qu'est-ce qui se passe? On vient faire une réaction non pas dans l'order block, mais dans la liquidité au-dessus des mèches, et qu'après on fait une réaccumulation, et qu'on vient là pareil, sûrement refaire une réaccumulation, revenir un peu dans cette zone-là pour aller chercher l'order block juste ici, qui pour le coup n'a pas été mitigated, donc pour moi c'est la zone qu'il faudra garder, celle des 4137, 4217. Un petit tour sur Other, ça fait longtemps que je ne l'ai pas analysé, surtout depuis qu'il y a eu le nuke de la chart juste ici. Si jamais on se met en daily, on voit quand même que la plupart des altcoins ont pris cher et n'ont même pas réussi à retrouver leur niveau juste ici. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'il y a un altcoin qui a retrouvé ses niveaux de pré-chute, je vous dis qu'il est bullish. Et la plupart des altcoins qui sont entre guillemets normaux sont à peu près dans cette grosse zone juste ici où il galère un peu à rattraper. Et si jamais il est déjà passé en dessous de ça, c'est que votre altcoin est finito, de mon point de vue. Et on voit même des altcoins qui sont déjà comme ça. Pour moi, c'est des altcoins qui ne se remettront pas de la chute qu'ils ont pris. Si vous avez un altcoin qui ressemble à peu près à ça, ça peut être intéressant. Si jamais il a des fondamentaux qui sont solides et que vous croyez encore au projet, dans ce cas, c'est très très simple. Ce que vous voulez essayer de aim, c'est une tentative de break de ce niveau. Pas un truc qui fait à peu près ça ou qui commence à galérer ou qui... Quand les autres commencent à accélérer et reprennent tout leur niveau, vous voyez qu'ils galèrent, que dès qu'il prend la liquidité juste au-dessus, il recommence à aller vers le bas. Pour moi, ça veut dire que l'altcoin, il est plus trop performant. Ce qu'on veut dans l'idéal, c'est un altcoin qui soit est plus haut, comme ce qu'on a vu sur AAV par exemple, qui est du coup déjà à ces niveaux-là, avec un truc qui a rebondi, et du coup là, on est à peu près à ce niveau-là, et que bientôt, dès qu'on aura break ce niveau, on revient sur l'order block initial de cette grosse chute. Donc tout ça pour dire que ça va être intéressant de se mettre sur des altcoins qui ont cette tête-là. Pourquoi? Parce que si jamais on réussit à break ce niveau-là, après du coup, la zone à regarder qui sera vraiment très très simple, c'est celle-là. Si jamais vous voyez que ça fait une distribution de l'order block initial, c'est que ça pue et que ça va aller vers le bas. Mais l'avantage, c'est qu'à partir d'ici, vous avez déjà pris... Je vais prendre l'exemple ici, c'est adapté bien évidemment sur chacun de vos altcoins, mais à partir d'ici, du coup, vous prenez un 19 à 20%, vous pouvez voir, et si jamais ça fait une distribution et que ça vient casser, peut-être que vous vous cassez à 14 ou 15%, mais ça fait déjà pas mal de bénéfices, et surtout ça vous permet d'avoir des zones et des invalidations qui sont super claires. Passons à Tao qui a vraiment surperformé, même hier il nous a fait une très belle accélération haussière, c'est pour ça que j'en ai vendu. Où est-ce que j'en ai vendu? J'en ai vendu tout simplement dans cet order block juste ici en une heure de tout ce mouvement baissier. Il nous a fait une très belle réaction en dessous, c'est-à-dire un classique, on vient prendre, hop, la liquidation de ce niveau. Il est venu liquider à peu près sa trailing range qu'on pourrait situer à peu près ici où il y a eu une première réaction. On est venu liquider vraiment le plus bas de tout ce début de construction de prix. On est revenu refermer un peu de fair value gap juste ici. Et pourquoi est-ce que j'ai clôturé du coup à peu près à ce niveau-là? Pourquoi? Parce qu'on peut se prendre du coup à partir d'ici une distribution, un retour dans ces niveaux juste là. Donc ça ferait quand même pas mal de performance à la baisse. C'était un énorme bag de mon portefeuille. Donc ça me permet de me dérisquer un peu et me désexploser un peu du Tao. Parce que déjà que c'était une grosse position, vous vous doutez bien que quand le token surperforme les autres, bah, ça devient encore plus une surexposition. Donc là, j'étais de base à peu près à une vingtaine de pourcents de Tao dans mon portefeuille en pourcentage, et là c'était devenu à presque un tiers de mon portefeuille, donc c'est une très belle zone de potentiel retour dans des niveaux un peu plus bas, donc c'est aussi une très belle zone pour se dérisquer. J'ai gardé bien évidemment du Tao puisque j'ai encore une grosse conviction sur le projet, et pour moi, je vous rappelle qu'il y a toujours cette zone qu'on peut voir en daily, c'est la zone des 500, le chiffre en plus tout rond, ça va être un gros niveau psychologique, et la zone où je vais décharger le plus de Tao, ça va être très très simple, c'est celle au niveau des 588. Pour moi, ça va être une grosse zone. Je m'attends à une potentielle overextension juste ici. C'est pour ça que je vais commencer à en vendre au niveau des 588. Et si jamais on arrive dans ces zones-là, si jamais je vois une distribution, bah, je vendrai, hein, notamment aux alentours des 675. Pour moi, on ne va pas arriver jusqu'en haut, tout du moins tout de suite. Si jamais c'est le cas, c'est que vraiment on est parti sur l'ensemble du marché et qu'il y a tout qui va commencer à accélérer. Dans ce cas, je m'adapterai, mais si jamais on arrive dans cette zone-là, je mettrai aussi des ordres au niveau de ce high juste ici, donc les 588. Comme ça, si jamais je loupe la distribution, que ça se passe pendant la nuit ou que je suis pas dans les écrans, qu'il se passe n'importe quoi, et qu'on vient plonger, bah, je sortirai. Pendle, c'était une toute petite exposition de mon portefeuille. J'en suis sorti parce que je le trouve vraiment très lent, je le trouve vraiment pas du tout bullish. Peut-être que oui, je me trompe et qu'il va revenir dans ces niveaux juste là, sauf que à partir d'ici, ça nous ferait déjà un 47% de rattrapage. Il nous montre absolument aucun signe de force. Si jamais le marché dump, ça m'étonnerait qu'il reste dans ces niveaux-là. Si jamais c'est bearish, pour moi, il va venir casser ce lot. Donc ça veut dire que à partir de là, je l'aurais vendu. Je préfère le vendre
en attendant, puisqu'en plus, dès que ça pump, il ne nous montre absolument pas de force de nouveau. Donc, c'est ce qu'on appelle un coup d'opportunité. Je ne suis plus en adéquation avec le token. Est-ce que si jamais je n'étais pas investi sur le token, j'ouvre la chart, je vois ça, j'ai envie d'investir? Absolument pas. Depuis la chute de vendredi dernier, le problème c'est que l'analyse graphique devient compliquée puisque sans cette grosse bougie dégueulasse, je pourrais vous dire qu'on est arrivé sur un gros niveau de liquidation. Que si on descend en daily, on voit juste que ça a méché et qu'on revoit potentiellement un début de réaccumulation, notamment si on va en 1 heure. Et encore, c'est plus une redistribution pour aller en enfer. Mais ça pourrait être des niveaux pour tenter un move à partir d'ici et voir si jamais ça arrive à casser ce high juste là. Personnellement, je ne prends pas le risque. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé sur le projet. Est-ce que les liquidations ont fait que les personnes utilisent beaucoup moins le protocole et que ça s'est pricé instantanément sur le marché? En tout cas, personnellement, je ne veux plus du pendle. Bien évidemment, ceci n'est pas un conseil en investissement. Si vous voulez le hold, vous pouvez, vous faites ce que vous voulez. Je suis juste transparent sur ce que moi, je fais sur mon portefeuille. Avant de vous quitter, je voulais vous poser une question. Mon prochain live, c'est mercredi 29. Je comptais le faire au même horaire que ce que j'ai fait pour mon premier live, c'est-à-dire de 18h à 19h30 à peu près. Sauf que ça tombe le même jour que le FOMC. Donc, est-ce que ça vous chaufferait que je fasse un live spécial FOMC? Donc les taux en général ils sont dits à 20h, donc je prendrai le live 10 minutes avant, on regardera Powell à 20h30 et on quittera le live vers 21h. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, je vous dis merci pour le temps que vous m'avez consacré, à la prochaine, tchuss.